Il s'agit, Vincent, du château Ferrières, exceptionnel à plusieurs titres. Oui, son architecture, néo-renaissance, à l'italienne, dans un parc à l'anglaise. Un château qui a été inauguré en 1862 par qui? Par Napoléon III lui-même. Unique aussi ce château parce que c'est le seul en France qui abrite une école d'excellence à la française, hôtellerie, gastronomie et luxe. Je suis justement avec son directeur. Pierre, bonjour. Bonjour Elena. Alors nous sommes ici dans la partie du restaurant Le Chai, le bistrot gourmet. Il y en a un autre, le Baron, qui lui est gastronomique dans le château. Ici, nous sommes à l'extérieur et c'était pourtant les cuisines du château. Pourquoi en dehors du château ? C'était les anciennes cuisines du château. Madame Betty de Rothschild, la propriétaire, n'aimait pas à l'époque l'odeur de la cuisine. C'est pour ceci que les cuisines étaient dans ce bâtiment-là et elles étaient transportées par le tunnel qui relie les deux bâtiments à l'époque avec des rails. Alors parlons maintenant justement de cette école. Je le disais, une école d'excellence à la française. On y apprend l'hôtellerie, on y apprend la gastronomie, on y apprend le luxe. Alors, il y a les matières académiques et puis il y a une mise en application. Pour autant, l'hôtel et les deux restaurants ne sont pas des simples écoles de mise en application. Ici, on mélange personnel et élèves et le client, il doit pas être un peu moins exigeant. Pas du tout. Il faut dire que Ferrières ambitionne de former les étudiants sur nos métiers. Et donc c'est pour ça que ces jeunes-là sont en immersion dans notre écosystème, un écosystème unique au monde pour apprendre tout autour de nos métiers. Ce ne sont pas des restaurants d'application. Donc le client, il a une vraie exigence et donc les étudiants sont entourés par des vrais professionnels. Alors il faut absolument que vous me parliez de ce que vous proposez aux étudiants quand ils rentrent et une fois qu'ils sont diplômés. On reste dans l'ancrage dans la terre et dans la gastronomie. Pour marquer la tradition, effectivement, 1000 pieds de vigne ont été plantés le 20 septembre dernier, 60% de pinot noir, 40% de chardonnay. Et chaque étudiant à sa rentrée reçoit un pied de vigne de l'étudiant diplômé. Il va s'en occuper pendant 3 ans et ça sera sur un tableau d'honneur qui sera au sein même du château. Eh bien, vous le voyez, Vincent, et vous tous qui nous regardez, il fallait un cadre prestigieux pour cette école d'excellence. Eh bien, c'est fait ici, au château Ferrières, tout près de Meaux. C'est ça, Elena ? Soyez les bienvenus ici dans le parc du manoir de Beaumarchais. Regardez s'il n'est pas beau, mon petit manoir. Là, je sais que vous vous dites, Elena a perdu la boule. Nous sommes ici en Normandie. Eh bien non, il s'agit bien d'un manoir anglo-normand ici en Seine-et-Marne, dans la commune des Chapelles-Bourbon. Alors pour répondre à toutes vos questions, celles que vous vous posez sans doute, je suis en compagnie d'Anne. Bonjour. Bonjour Elena. Alors pourquoi un manoir anglo-normand ici en Seine-et-Marne ? Tout simplement parce que l'architecte qui a été retenu a essentiellement travaillé en Normandie et dans l'Eure et que donc il a ramené de là-bas les colombages qui sont plutôt typiquement normands. Alors le colombage avec la pierre, la brique, ça c'est la première atmosphère ici dans le parc. Une fois qu'on pénètre à l'intérieur, on a droit à des atmosphères complètement différentes. D'abord ce magnifique damier au sol rouge et noir, on a l'impression d'être dans un château. Ces cheminées, ces boiseries, l'atmosphère est complètement cosy. Tout à fait, c'est ce que viennent chercher les clients d'ailleurs. Et donc ils cherchent le calme, l'espace, la lumière, surtout à la belle saison. Et quand ils arrivent, ils sont surpris de trouver autant de calme, d'espace et de lumière. C'est vrai que c'est vraiment très réussi, cette atmosphère à l'intérieur. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Aux étages, on a des chambres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce manoir, il appartient à la même famille depuis qu'il a été achevé en 1928. Et depuis 2011, il a été transformé en chambre d'hôte. Tout à fait. Une formule B&B qui propose donc 5 chambres, dont une suite qui ont toutes des ambiances différentes. Des ambiances, des couleurs différentes. Et alors moi, je vais vous donner un petit indice. Pour avoir la plus belle chambre, vous réclamez la chambre Émeraude. Elle a une salle de bain un peu particulière avec une baignoire en fonte. Je suis sûre que vous y passerez un séjour féerique.